toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire sur Coaching TV et Afrique Stratégie. On commence par les nouvelles du Bénin. La plupart des quotidiens affichent en une la photo du président nigérien en compagnie de Patrice Talon. Visite au Bénin du président nigérien, Talon et Bazoum satisfaits des efforts, placade le quotidien Matin Libre. Bénin-Niger, une coopération encore plus prometteuse, lance la nation. Les relations diplomatiques entre le Niger et le Bénin sont au beau fixe. Et leur avenir est encore plus prometteur. C'est ce que constate le journal du service public La Nation. Dans les jours et mois à venir, le corridor sera amélioré, certaines tasses allégées, le pipeline opérationnalisé, le port de Cotonou plus efficace. Telles sont les grandes annonces d'une visite de travail dont les deux parties se réjouissent. À la surprise de Matin Libre, la question de l'insécurité à la frontière entre les deux pays n'a pas occupé la grande place entre les discussions comme s'attendait beaucoup. Mais à l'arrivée, ce sont plutôt les questions économiques qui étaient beaucoup plus au menu des échanges à écouter, le point fait par les deux présidents. Et pour cause, à entendre Patrice Talon, les deux chefs d'État sont plutôt satisfaits des efforts des forces de défense et de sécurité des deux pays dans la lutte contre le djihadisme. L'économie au cœur de la visite de Mohamed Bazoum au Bénin fait observer le site DW. Mohamed Bazoum et Patrice Talon sont sur la bonne voie du rapprochement, jubile le pays depuis Ouagadougou. Le président nigérien en séjour au Bénin a profité pour visiter les grands chantiers comme la zone économique de Glodjibé, le port autonome de Cotonou et le site du projet Pipeline. La Nouvelle Tribune, en ce qui la concerne, préfère nous faire le point de la colère de Patrice Talon contre RFI. Réagissant à la question du correspondant de RFI à Cotonou lors de la conférence de presse conjointe qu'il a animée avec le président du Niger, Mohamed Bazoum, dans l'après-midi de ce lundi 13 mars 2023, le président Patrice Talon s'est insurgé contre certains traitements de l'information par le média français RFI, surtout sur les questions sécuritaires, et a appelé à reconnaître les efforts. Soulignant que cette attitude de RFI avait été déjà dénoncée par le coach Patrick Amanpoyon toutes les fois qu'il s'agit des questions de sécurité nationale où il a été sollicité pour donner son avis. En attendant que RFI ne reconnaisse les efforts du Bénin, le président Talon a déjà reconnu le mérite d'une grande dame. Le matinal renseigne que Huguette Bokpe-Nyakadia est nommée présidente de l'Institut national de la femme. Huguette Bokpe-Nyakadia à la tête de l'INF, le profil idéal pour la cause de la femme, se réjouit la fraternité. Pendant que Huguette s'installe, c'est Claudine Prudencio, ex-président de l'Institut, qui est débarquée, note Bénin intelligent. Claudine Prudencio n'est plus la présidente de l'Institut national de la femme, à en croire la Nouvelle Tribune. Cette décision est intervenue lors du Conseil des ministres du mercredi 15 mars 2023. Il faut noter que la mission de l'Institut est de travailler à l'amélioration des conditions de vie et des femmes béninoises, à leur autonomisation et à leur épanouissement. Parlant d'épanouissement, il faut que l'équipe nationale du Bénin connaisse également d'évolution comme les autres secteurs de la vie nationale. Mais pourquoi l'équipe du Bénin ne gagne pas les compétitions? La question a été posée au coach Patrick Amanpoyon sur la radio Cap FM ce vendredi dans l'émission Questions actuelles. À l'en croire, le sport sans le coaching n'est plus possible, et surtout en football. Gagner une compétition, ce n'est pas seulement la technique, l'entraînement, mais il faut fondamentalement la dynamique mentale. Il faut inculquer aux joueurs que l'échec n'est pas possible. Et pour y arriver, il faut un accompagnement aussi bien pour les entraîneurs, les joueurs, les supporters, sans oublier les journalistes sportifs. Bref, la dynamique mentale assumée par un spécialiste doit accompagner tous les efforts mis en place pour relancer l'équipe nationale. C'est la thérapie de l'incontournable coach Poyon. Toute l'émission sera en nouvelle rediffusion ce dimanche à 7h55 sur la radio Cap FM. En Guinée-Conakry, il n'est pas question de sport, mais travailler au dialogue national. Opposition et gouvernement reprennent contact depuis le monde Afrique. Des représentants des forces vives, une coalition des principaux partis, de syndicats et d'organisations non gouvernementales ont accepté de rencontrer le Premier ministre Bernard Goumou sous l'égide de leaders religieux. Après des mois sans dialogue, l'opposition guinéenne a finalement accepté de rencontrer lundi 13 mars le gouvernement installé par la junte de Mamadi Doumbouya, fait savoir Jeune Afrique. Selon le site Ledli qui rapporte les propos de Ansoumane Fofana, président du PRR, le dialogue est un remède vital à une transition. Du côté de Nigeria, après la présidentielle, les regards se tournent vers la ville de Lagos avant l'élection des gouverneurs. Ce samedi, le Nigeria élit les gouverneurs de 28 des 36 États qui composent cette république fédérale, les autres ayant déjà fait l'objet d'élections partielles, ainsi que les représentants des assemblées locales, précise le Figaro. Pour la première fois en 2 décennies, la bouillonnante mégapole pourrait échapper à l'influence de Bola Tinubu, élu chef de l'État lors du scrutin passé. 3 semaines après l'élection présidentielle,
Les Nigériens sont appelés à voter ce samedi 18 mars pour élire leur gouverneur et tous les yeux se tournent vers Lagos, véritable poumon économique du pays grâce à son gigantesque port et ses entreprises florissantes. Et jadis fief indéboulonnable du nouveau président élu, Bola Tinubu, rapporte Le Monde Afrique. Africa News ne sait pas qui de l'opposition ou de la mouvance présidentielle remportera la ville de Lagos de 20 millions d'habitants, mais nous informe de la visite historique de Blinken au Niger. Selon les explications de Benin Web TV, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a fait une visite de 48 heures au Niger, marquant ainsi la première visite d'un secrétaire d'État américain dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Au palais de la présidence, une séance de travail élargie aux délégations des deux pays et un tête-à-tête avec le président Mohamed Bazoum ont duré près de 3 heures, ce qui témoigne de la qualité et de la force des relations entre les États-Unis et le Niger, a souligné Assoumi Massaadou, le ministre nigérien des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse conjointe, informe RFI. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a félicité le Niger pour son effort à maintenir le flambeau de la démocratie dans la sous-région. Il a promis 150 millions de dollars pour soutenir le Niger dans le cadre de l'aide humanitaire et de la santé. Au Sénégal, la comparution de l'opposant Ousmane Sonko a secoué un peu le pays dans une affaire de diffamation cette semaine. La presse sénégalaise invite les citoyens et les autorités à la retenue pour éviter de tomber dans la violence. Parlons du rectangle vert pour finir cette revue. Le Maroc, en collaboration avec l'Espagne et le Portugal, est candidat à l'organisation de la Coupe du Monde 2030 à en croire Africa Top Sport. Pour Afrique News, c'est un message d'union entre l'Europe et l'Afrique. Mais en attendant 2030, la Coupe du Monde de 2026 prendra un nouveau format avec plus de 100 matchs au programme. Le nombre de participants africains à l'édition 2026 de la Coupe du Monde va passer ainsi à 9 au lieu de 5. Une 10e équipe pourrait compléter la liste des représentants africains si cette équipe se qualifie à l'issue des barrages, mentionne Wakat Seram. Avant de se quitter, n'oubliez pas le 25 mars prochain au Palais des Congrès de Cotonou pour la convention FIAD Bénin. Les médias du Bénin en parlent et invitent tout le monde à faire le déplacement de la salle rouge. De Cap FM à Eden TV, en passant par Diaspora FM et Coaching TV, les différents coachs organisateurs de ce grand événement apportent le coaching intégral dans les maisons pour le bonheur de la population béninoise. C'est une occasion à ne pas rater. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention. C'était Jérôme Wenceslas Kakbo avec Guillaume Lafont à la réalisation depuis le studio Komlan Bena Pouyon de Cotonou. Excellent week-end à tous.